Dans cette vidéo, nous allons parler d'oser se saisir de la grâce de Dieu. Alors pour bien comprendre cette vidéo, je vous invite à regarder les deux précédentes parce que celle-ci est la suite des deux premières. Donc nous allons parler d'oser nous saisir, nous emparer de la grâce de Dieu. Alors, un fait à savoir, c'est que selon moi, l'immense majorité des chrétiens ont une connaissance superficielle de Dieu. Ils connaissent beaucoup de versets bibliques, certains les prêchent, on va les poster sur notre mur Facebook, on va les partager sur tous les réseaux sociaux. Moi-même, je suis inscrit à différents groupes Facebook, j'ai beaucoup d'amis chrétiens sur Facebook et je vois beaucoup de gens publier des versets bibliques. Mais ce que je constate, c'est que la plupart des gens ont une connaissance superficielle de Dieu et c'est l'une des raisons pour laquelle bien des gens ne remportent pas de victoire dans leur vie. Et par exemple, j'ai même remarqué que les gens, par exemple, qui vont le plus partager des versets relatifs à la grâce de Dieu, au fait que Dieu nous aime sans tenir compte de nos performances, de notre immaturité, que Dieu nous aime, cela n'a rien à voir avec des performances religieuses, et bien ces mêmes personnes qui postent continuellement ces versets bibliques sont celles qui souffrent le plus de culpabilité et de condamnation. Il y a des gens comme ça qui prêchent tout le temps, qui parlent tout le temps de la grâce de Dieu. Dieu n'est pas un dictateur et pourtant ce sont les personnes qui vivent le plus avec un sentiment de condamnation. Ils ont toujours l'impression que Dieu est en colère contre eux. Vous voyez pourquoi? Parce que bien des gens ont une connaissance intellectuelle, strictement intellectuelle, mais les vérités que défend la parole de Dieu n'est pas descendue dans leur cœur. Et il faut savoir que les vérités que Dieu bénit sont celles qui sont profondément enracinées dans notre esprit. La connaissance intellectuelle, en fait, la foi intellectuelle ne produit aucun résultat. Les vérités qui sont développées dans la Bible et plus particulièrement dans le Nouveau Testament en tant que chrétien, doivent être enracinées dans notre esprit. Il y a une foi intellectuelle et il y a une foi du cœur et beaucoup de gens défendent une foi, ils confessent la vérité, ils confessent la parole de Dieu. Par exemple, vous passez par une maladie, vous allez confesser par ses meurtrissures, je suis guéri, mon Dieu s'est chargé de toutes mes maladies, ou d'autres versets relatifs à la guérison divine, et ces gens les confessent, mais avec une foi qui est intellectuelle. Ces paroles ne sont pas descendues au niveau de leur esprit. Et dans les vidéos précédentes, j'ai vraiment souligné le fait que Dieu souhaitait nous guérir, non pas en retour d'un mérite, non pas comme une récompense pour vous récompenser parce que vous priez longtemps, parce que vous donnez beaucoup d'offrandes, parce que vous jeûnez beaucoup, ou parce que vous avez atteint un niveau de maturité exceptionnel, parce que vous avez surmonté votre problème de tabac. Non, j'avais expliqué que la guérison, c'est une grâce de Dieu, c'est un don gratuit. Donc j'ai vraiment insisté sur cela, j'ai donné des versets bibliques, mais je suppose que beaucoup de gens ont peut-être écouté ces messages, ils se sont intellectuellement félicités de mon message, ils l'ont peut-être partagé sur les réseaux sociaux, ils ont peut-être pris des notes, mais peut-être que cette vérité n'est toujours pas descendue dans leur esprit, dans leur cœur. Et mon ami, tant que notre foi sera toujours à un niveau intellectuel, cela n'aura aucune conséquence positive dans notre vie. Les vérités défendues dans le Nouveau Testament et même dans l'Ancien Testament, nous devons leur permettre de passer du stade intellectuel au niveau du cœur. Il y a bien des gens qui se sentent toujours condamnés, vous leur donnez des versets bibliques sur la grâce de Dieu, ils les apprennent par cœur, ils vont même les prêcher, peut-être il y a même des pasteurs qui vont faire des conférences dessus, mais à titre personnel, ils vivent toujours avec un épais nuage au-dessus de leur tête. Ils n'ont pas l'expérience au niveau de leur esprit. Et lorsqu'une vérité descend dans votre esprit, vous avez plus de chances d'être ferme dans votre position. Vous ne douterez plus. C'est la raison pour laquelle c'est important qu'une vérité descende au niveau de notre esprit, parce que lorsqu'elle est enracinée dans notre esprit, vous ne doutez plus, il n'y a plus de doute. Quelles que soient les circonstances, les situations négatives par lesquelles vous allez passer,
eh bien celles-ci vont demeurer dans votre esprit et vous ne douterez pas, parce que l'ennemi va tout faire pour vous amener à douter. Hein. Il faut être ferme dans la foi. Hein. La Bible dit bien que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, etc. Donc il faut être ferme. Et lorsqu'une vérité descend au niveau de votre esprit, eh bien, vous n'aurez pas de doute. Hein. Donc c'est vraiment important de s'approprier l'amour de Dieu et que cela ne reste pas au niveau intellectuel. Et cela coûte quelque chose. Quand je dis d'oser, il faut vraiment oser faire cela. Il y a un effort à faire. C'est pas quelque chose que Dieu va faire à votre place. Et je dirais, il faut un peu se faire violence quand même. Hein. Il faut s'efforcer que les versets dont vous prenez connaissance au fur et à mesure de votre étude ou des messages que vous écoutez descendent dans votre esprit. Hein. Vous pouvez dire, Seigneur, vraiment tu m'aimes. Vraiment prenez le temps, même fermez les yeux et dites, Seigneur, Seigneur, par tes meurtrissures, je sais que je suis guéri. Et là, ça va commencer à descendre dans votre esprit. Vous savez, j'étais malade pendant des années, et pendant des années, j'avais un rituel. Pendant mes moments de prière, je faisais les 400 pas en déclarant les promesses de Dieu. Alléluia, je déclare ceci, je déclare cela. Je rappelais à Dieu sa bonté, ce qu'il avait fait pour moi en Jésus-Christ, et il ne s'est quasiment rien passé. J'ai vu quand même une petite amélioration de ma santé. Hein. Mais ceci dit, je suis toujours profondément resté malade. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que je marchais par une connaissance intellectuelle et non pas avec mon esprit. Hein. Maintenant, lisez ce verset. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendent dire ne la reçurent pas avec foi. Alors, Moïse avait prêché la vérité au peuple hébreu, aux Israélites. Il leur avait parlé d'une terre promise où coulait le lait et le miel. Mais seulement, donc ils ont bien entendu, mais ils ne la reçurent pas avec foi. C'est pourquoi celle-ci ne produisit aucun résultat dans leur vie. Hein. Ils l'entendirent, mais ne la reçurent pas avec foi. Et nous sommes pareils. Nous entendons des messages, de bons messages. Nous entendons la parole, mais si nous ne la recevons pas avec foi dans notre cœur, celle-ci ne produira aucun résultat. Donc il ne suffit pas d'entendre des messages. Encore faut-il que ceux-ci descendent dans notre cœur et que l'on y croit sincèrement. Si Dieu vous dit qu'il vous guérit, qu'il veut vous guérir, juste par don, par grâce, ça doit devenir une réalité dans notre esprit. Il ne faut pas accueillir cela de manière intellectuelle parce que la foi intellectuelle ne produit rien. Alors dans ma précédente vidéo, j'avais aussi dit que la foi agissante, c'est celle qui croit en l'amour, qui marche par l'amour. Relisez ce fameux verset. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. La foi est agissante par l'amour. Par l'amour de qui? Par l'amour de Dieu. Lorsque vous êtes conscient, pas dans votre tête, mais dans votre esprit de l'amour de Dieu, alors cette foi devient agissante. La foi sans l'amour, sans la conscience de l'amour de Dieu, de sa grâce, de sa bonté, de sa volonté de vous guérir en dépit de votre immaturité ou de vos performances religieuses, voilà, c'est cet amour-là dont je parle. Et votre foi, vous pouvez avoir une grande foi, il y a des gens qui ont une grande foi, mais il y a encore du doute quant à l'amour de Dieu, quant à sa grâce de vouloir les guérir en dépit de leur immaturité. La foi, ce qui va rendre votre foi opérante, qui va vous permettre de voir votre maladie partir, c'est une conscience de l'amour de Dieu, mais une connaissance sincère au niveau de votre esprit et pas seulement au niveau de votre tête. Hein, alors j'avais écouté ce message il y a très longtemps d'une dame qui s'appelait Oretta Haggin. Et c'est une femme qui avait entendu toute sa vie des messages sur la guérison divine. Son mari, qui était prédicateur, enseignait toute sa vie sur la guérison. C'était Kenneth E. Hagin. Et un jour, elle avait même depuis plusieurs années, elle avait une maladie cardiaque, mais celle-ci ne faisait qu'empirer. Enfin, il me semble que c'est une maladie cardiaque, je suis plus sûr, mais je crois que c'est un problème de cœur. Et donc, elle a agi selon sa foi, elle a activé sa foi pour recevoir la guérison, mais il ne se passait rien. Puis,
un soir, au lit, eh bien, elle s'est mise à méditer sur l'amour de Dieu. Mais elle s'est mise à méditer à un point tel que c'est devenu réel à son cœur. Et tout d'un coup, elle a eu une vision, le Seigneur lui a donné une vision. Elle a vu comme deux mains plonger dans sa poitrine et en retirer un mâle et le déposer à ses côtés. Et à l'instant même, elle sut qu'elle était guérie. Et cette femme a été totalement délivrée de son problème, de sa maladie. Mais qu'est-ce qui a rendu sa foi agissante? C'est l'amour de Dieu. Elle a réalisé, mais ici pas dans sa tête seulement, mais au niveau de son cœur, l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui rend vivante notre foi. Alors maintenant, ne faites pas de ce témoignage une recette de cuisine. Je ne dis pas que maintenant, si vous méditez sur l'amour de Dieu, il va se passer la même chose pour vous. C'est qu'un exemple, hein. Mais, parce que ça c'est un risque aussi chez les chrétiens, c'est qu'ils prennent des témoignages et ils en font une doctrine qu'ils essaient d'appliquer. Les recettes de cuisine ne marchent pas. Voilà. Mais voilà, comprenez que ce qui rend opérante notre foi, c'est l'amour. Mais il ne s'agit pas d'un amour que l'on perçoit intellectuellement. Il faut que l'amour de Dieu descende dans notre esprit, en nous l'appropriant et même parfois en résistant aux mauvaises émotions. Vos émotions vont essayer de vous détourner de la réalité de l'amour de Dieu. Vous allez peut-être éprouver de la condamnation, de la culpabilité. Vous devez rejeter, résister à tous ces sentiments. Mais prenez le temps de confesser la parole, mais avec votre cœur, pas avec votre tête. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Alléluia. On va voir un dernier verset. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi, il est fort et t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi, son amour te donne une vie nouvelle, il pousse des cris joyeux à ton sujet comme un jour de fête. Je supprimerai le malheur, dit le Seigneur, j'enlèverai la honte qui pèse sur vous. Alors c'est une parole que Dieu donne aux Israélites en un moment donné de l'histoire, mais on peut s'approprier cette vérité qui est défendue ici, eh bien reste valable, on peut se l'approprier pour soi-même. Regardez ce que le Seigneur nous dit, le Seigneur notre Dieu est avec nous. Waouh, déjà rien que ça, c'est fort, le Seigneur Dieu est avec moi. Prenez conscience de ça, mais dans votre esprit, avec votre cœur, pas intellectuellement, prenez le temps de vous attarder sur cette parole. Alléluia Seigneur, tu es avec moi et je refuse de douter. Mon Dieu est avec moi. Quelles que soient les situations, tu es avec moi. Il est fort et m'assure la victoire. C'est vrai, c'est pas juste des paroles pour remplir la Bible. C'est la vérité. Dieu est fort, il nous assure la victoire. Ensuite, on nous le dit qu'il rayonne de bonheur. C'est la vérité. C'est pas allégorique. Dieu rayonne de bonheur à cause de moi. C'est réel. Son amour nous donne une vie nouvelle. Il pousse des cris joyeux à ton sujet. Réalisez que Dieu est joyeux à votre sujet. Que cela devienne réel à votre esprit et vivant. Voilà, et il rayonne à notre sujet comme un jour de fête. Il dit aussi qu'il supprimera le malheur, qu'il enlèvera la honte qui pèse sur nous. Tout ça, ce sont des vérités. Mais ce n'est pas juste des versets bibliques qu'on doit poster sur Facebook et encourager les autres. Vous savez, on doit quitter le Jésus t'aime pour passer au Jésus même. Appropriez-vous l'amour de Dieu pour vous-même. Ne vous contentez pas d'encourager les autres. Encouragez-vous vous-même. Voilà. Alors je vois que la batterie de ma caméra est sur le point de s'éteindre. Donc je crois que je vais m'arrêter là. On reverra tous ces points en détail dans d'autres vidéos. Ciao!